Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne et ce qui vous parle, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les poissons, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Ok, c'est pas simple. Il y a une recherche de stabilité, il y a des choses qui ne vont pas plutôt au niveau émotionnel, c'est ça que je sens. Par contre, vous ne vous laissez pas abattre. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'aller mieux, vous avez besoin d'être, de vibrer quelque chose de différent et vous êtes en quête de ça, en quête de je veux être bien, tout simplement. Vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a une période basse qui tend à se terminer. Et là, vous allez vraiment donner l'impulsion de... Allez, maintenant ça suffit, là, on avance. En atout, ouais, vous le savez. Vous recevez beaucoup de messages aussi qui vont dans ce sens-là. Que ce soit des vidéos que vous regardez, mais surtout votre intuition. Vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce qui vous bloque, vous savez ce qui vous empêche d'être bien et d'être épanoui. C'est pas forcément simple de couper avec ces blocages. Mais en tout cas, vous avez les clés, vous avez les solutions. Il manque plus peut-être le petit déclic, le petit clic, mais vous allez le faire. Je suis pas inquiète du tout. Le défi, le challenge, pardon, c'est l'entourage. Il y a peut-être des gens un peu toxiques autour de vous, des gens qui vous plombent, et vous n'avez pas envie de vous retrouver seul. J'ai ce premier message. Deuxième message, c'est attention à ne pas être dans l'excès non plus. Vous avez plein de solutions, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place tout de suite. Petit à petit, une à une, c'est très bien. Tranquille, prenez votre temps. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous avancez. Vous avancez à votre bon rythme, vous ne vous mettez pas la pression. Voilà. On parle de sérénité et votre priorité, ça va être de vous apaiser, de vous détendre. D'ailleurs, si ça vous parle, je propose un atelier d'1 heure mardi 10 à 21 h sur comment se relaxer rapidement, comment gérer des crises d'angoisse et des petits tips sur comment se détendre très vite. Donc, vous êtes les seuls à qui j'en parle, parce que je pense que là, ça peut vibrer pour certains, donc n'hésitez pas. C'est sur mon site letarotdemalou.com, c'est tout de suite quand vous arrivez. Donc, pour certains, ça peut vous faire du bien. Voilà ce que j'ai. On continue avec le pro, les poissons. Deux cas de figure, on va aller voir les poissons qui travaillent et celles et ceux qui sont en recherche d'emploi. Allez, on y va. Les poissons en activité, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, il y a une compète là au travail. Il y a des tensions, il y a des conflits, il y a une compète qui est plus ou moins dite d'ailleurs. Plus ou moins, ça veut dire que ça peut être un... On se positionne sur un poste, où là c'est quelque chose qui est su, mais j'ai l'impression que c'est plus insidieux. C'est plus insidieux. On a quelqu'un d'un peu toxique autour de vous, par contre vous allez couper avec là pour le coup. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez peur de prendre des risques en disant stop à cette personne qui a peut-être une bonne place dans l'entreprise ou qui est peut-être bien vue par la direction. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous prenez zéro risque là. Cette personne, elle vous pollue énormément et en disant stop de façon très pro quand même, hein, faut pas non plus exagérer, c'est ok. Voilà ce que je ressens. Les poissons qui sont en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est pas évident pour vous. Vous y croyez de moins en moins. Oh là là, ouais. Vous y croyez de moins en moins, vous commencez vraiment à vous décourager beaucoup. Je vous sens déçu, je vous sens blasé et chaque refus ou chaque offre qui ne vous correspond pas est vécu comme un coup dur. N'hésitez pas à vous faire aider hein, dans cette recherche. Ça peut être de mieux cibler votre recherche, ça peut être vous préparer aux entretiens, ça peut être vous aider à refaire votre CV, mais n'hésitez pas à vous faire aider, ça peut vous donner un petit coup de pouce très agréable. Parce que là, je vous sens vraiment capoute. J'y crois plus. Voilà les amis, on continue avec hop là, le relationnel en général. Vous et le reste du monde. On va aller voir ce qui ressort. Les poissons du 9 au 15 octobre.
Il y a une belle amitié. Il y a une belle amitié, une très belle amitié avec quelqu'un qui est très différent que vous. Mais pour moi, c'est à développer. Il y a beaucoup de choses à développer avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des peurs là. Je sais pas pourquoi. Peur que la relation ne soit pas claire. Il y a peut-être un peu d'ambiguïté, mais c'est vos peurs, hein. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Il peut y avoir une très très belle amitié entre vous deux. Encore faut-il que vous arrêtiez de vous prendre la tête vis-à-vis de ça. Ouais. Vous avez peut-être eu, pardon, un crush sur cette personne, sauf que là, il y en a plus. Mais c'est pas parce que vous avez eu ce crush que ça va revenir. C'est ça que j'ai. Autorisez-vous cette relation d'amitié. Autorisez-vous cette relation parce qu'elle est très positive. C'est très doux entre vous. Pour moi, il y a un lien qui est déjà là depuis un moment. Et c'est pas parce qu'il y a une ambiguïté à un moment que la relation va prendre cette tournure. Pour moi, il n'y a pas de sentiment amoureux, ni chez vous, ni chez l'autre. Mais j'ai l'impression que vous vous braquez. Autorisez-vous cette relation parce que c'est très, très positif. Voilà les poissons. On continue. On continue avec le sentimental et on commence avec les poissons en triangulaire. Ouais, l'ennui, la nostalgie, c'était mieux avant, hein. C'était mieux avant. Il y a beaucoup de silence, beaucoup d'attente. Vous avez envie d'y croire, hein. Vous avez envie de revenir sur les énergies du départ, sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne revient pas. Je vous centrez sur la réserve parce que vous avez peur de perdre l'autre en posant les limites, en posant vos demandes. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne. Ouais. Bon. Moi, ce qu'on me dit, c'est non. Mais après, vous prenez que ce qui vibre avec vous. C'est pas ça qui est important. Là, dans votre tirage, c'est que vous attendez à ce que l'autre revienne totalement dans la relation sans oser le dire. Attendez, je me pose, j'ai mon facteur. Pardon, je suis revenue. Donc, ce que je disais, les poissons en triangulaire, vous avez envie que l'amour revienne, l'espoir revienne et compagnie, mais c'est pas le cas. Et j'ai quand même la sensation que votre autre ne vous ment pas, ne vous fait pas croire l'impossible non plus. Et comme c'est jamais réellement dit et que vous avez peur de ce qui peut vous tomber sur le coin de la figure, vous n'abordez pas véritablement le sujet. Voilà ce que j'ai. Ce qu'on m'envoie, c'est préservez-vous quand même, hein. Préservez-vous les poissons. On continue avec les couples poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? Il y a une belle évolution là. Il y a une belle évolution. On avance tranquillement, mais sûrement. Vous allez parler. J'ai l'impression qu'il y a quand même des sujets où vous n'êtes pas d'accord. Enfin, heureusement, mais où il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. Ce qui peut faire peur à celui qui veut avancer parce qu'il sent un blocage, et ce qui peut faire peur à l'autre parce qu'il se sent stressé, pressé, oppressé. J'ai l'impression que vous allez en parler. Vous allez en parler. Vous allez trouver une vitesse de croisière. Vous allez trouver un terrain d'entente et ça ira très bien. On peut parler aussi de projet d'enfant. Projet d'enfant qui fait peur. Vous allez parler de ça très clairement. Vous allez trouver encore une fois un terrain d'entente et tout ira parfaitement bien. Voilà ce que je ressens, les amis, à condition d'en discuter, évidemment. On termine avec les célibataires. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? On a le retour de qui, de quoi, de qu'est-ce, le nom, voilà. C'est marrant, c'est pas du tout marrant. Vous êtes le deuxième signe où on a ça qui est très clair. C'est non, il n'y aura pas de retour. On vous invite à lâcher prise sur ce fameux retour, de sortir de l'attente et de travailler sur vous. Vous avez du mal à lâcher, hein. Vous avez du mal à lâcher. Vous le savez au fond de vous qu'il n'y aura pas de retour. Mais le fait de lâcher cette attente ferait que vous seriez dans l'obligation d'avancer. Et ça fait peur à certains. Vous attendez quand même, hein. Vous avez une haute idée, hein, de cette personne, hein, très très haute. Vous idéalisez beaucoup, ce qui fait que vous êtes encore maintenu. Pareil, l'autre ne fait absolument rien pour que vous ayez cette haute idée de lui. Je ne sais pas si on vous a prédit un retour, que ce soit en guidance sur des vidéos ou carrément en privé avec des médiums, mais moi le message c'est non, il est très clair. Voilà les amis.
Prenez ce qui vous convient et ce qui vous permet d'avancer, évidemment. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Bisous, caresses, à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.